Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Ah, ce petit piano là, ces 3 notes. Ding ding dong. Nonchalamment comme ça, joué. Et comme je te disais, il y a un espèce de whoop-whoop derrière quand même. Alors c'est pas le whoop-whoop effectivement. C'est pas le wouhou à Skrillex. Hein. C'est pas le whoop-whoop de Skrillex, mais il est là, il est présent. Toujours bien. Comment ça va? Bah écoute, ça va. On est en petit week-end, c'est cool. J'aime bien. Et toi, ça roule? Eh ben écoute, ça roule aussi, ouais. On s'approche de la fin du petit week-end quand même. Ah, Et du coup, c'est un peu triste, c'est un peu mélancolique. Et du coup, Oh, ça bah, va à merveille. c'est ce que j'allais dire, c'est pas plus mal avec Barbarie, hein. Finalement. Ouais. C'est un petit peu le mood là. Voilà, les violons et les violoncelles qui pleurent là. Il fait c'est beau. gris. Ouais, il fait gris, il fait moche. Je trouve cet album bizarre, Ah, perso. alors, Mais- vas-y. Bah, en fait, Ezekiel, moi j'en ai une connaissance de nom, parce que c'est ce que je disais la dernière fois du coup. Mais pour moi, c'était un groupe qui pouvait se défendre sur scène, et cet album-là, je vois difficilement comment tu peux le défendre sur scène. Alors, Que je le trouve extrêmement ambiante, extrêmement bruitiste, extrêmement pas intéressant, non, mais pas un album de performance, tu vois. ok. Je sais pas si c'est clair. Oui, non, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Alors, il faut replacer ça dans la chronologie du groupe, en fait. C'est leur troisième... Alors, c'est leur deuxième album. C'était une époque où ils étaient... alors, l'album précédent et le premier EP qui était sorti et tout ce qu'ils avaient fait avant, c'était de la dub, enfin du dub électro, c'était de la musique électro, c'était du dub, etc. Et en fait, cet album-ci, c'est un petit peu l'album charnière du groupe. Et c'est à partir de cet album-là qu'ils sont partis sur autre chose. Donc, D'accord. en fait, tu Ok. as encore ce que tu pouvais retrouver dans les premières productions du groupe. Et en même temps, ça laisse présager de ce qui va arriver après. Et en fait, c'est après que ça va devenir vraiment scénique. Ouais. C'est après Mais parce que- qu'ils vont se taper des tripes à mixer en fait la musique avec l'image, la vidéo sur scène et faire des espèces de montage et de trucs comme ça. Ouais, ok. Mais en vrai, je l'ai écouté, je me suis dit, ouais, c'est complètement un album de Nico Core. C'est vrai, hein. Mais, Mais c'est vrai qu'il est très ambiant, mais- tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ouais, il est extrêmement ambiante et ça m'a, entre guillemets, paru d'autant plus bizarre parce que mon lecteur, moi, m'a claqué 2-3 tracks en suggestion parce que t'as écouté Barbarie. Ouais. Alors Et, vas-y, qu'est-ce qu'il t'a proposé qu'on rigole? Bah, en fait, il m'a proposé d'autres trucs d'Ezekiel Ouais, ok. qui, pour le coup, sortaient d'un autre album et qui me parlaient vachement plus. Alors, je suis en train d'essayer de retrouver l'album en question. La pochette ressemble, il y a un mec avec vaguement un espèce de samouraï ou je sais pas trop ce que c'est là. Alors je t'avoue que j'ai pas mais, les visuels en tête et surtout, Bah ouais, justement, je vais essayer de te retrouver. je t'avoue qu'après Mais, Barbarie, j'ai un petit peu écouté Lux à l'époque aussi. Ouais. Mais je me suis arrêté là. Et tout ce qu'ils ont fait après, tout ce qui est Naphtaline, Orchestra, etc., enfin, tous ces trucs-là, j'ai pas suivi.
Military, gluttony, refugee camps, chains and guns, whips and pain, pedophiles, immolation, attacks, carpet bombs, biological, chemical, genocide, amputees, catastrophes, cruelty, dictator, insane, victims, poverty, heartbreak, factories, OGN, handcuffs. Il m'a envoyé des trucs de l'album Lux, D'accord. qui est je ne sais pas quel album du coup, mais Bah, c'est le 4e album, je crois. eh ben je trouvais que le 4e album était beaucoup plus amené à me parler musicalement du coup. D'accord, mais je ne le connais pas trop. Bon, après en en même temps d'un autre côté il était droit dans l'espèce de lignée de tunnel de drum and bass whoop whoop électro que j'avais. fait. Mhm. Et du coup, effectivement, certaines tracks de cet album-là passaient relativement crème dans le mix, tu vois. Mhm. Mais ouais, j'ai pas trouvé que c'était inintéressant, j'ai trouvé que c'était très ambiante. Ouais. Et du coup, ça m'a un peu mis le contre-pied de ce que je pensais d'Ezekiel au niveau de ce que j'en connaissais en fait. Mhm. Mais après, je reconnais une production value à l'album qui est folle, hein. Pour le coup, tout sonne bien, tout tombe bien, tout est... voilà, c'est Oui, juste non, c'est de l'ambiance en C'est fait. c'est incroyable. Enfin, Ah, la c'est de piste l'ambiance. qu'on est en train Ouais. d'entendre là, à ce Ouais. moment, Ouais, elle est bien. actuellement, là, elle est vachement bien. Versus. Bah, puis c'est une des seules où ça parle, non? Bon, il y en a d'autres. aussi. Vaguement de souvenirs, mais... Non, non, il y en a ouais, d'autres. non, mec, c'est aussi important. Oui. Enfin, c'est la seule en tout cas où t'as juste une succession de mots qui sont Oui. qui sont prononcés comme ça. Mais il y a d'autres pistes sur l'album où effectivement t'as du chant et qui se rapproche d'ailleurs beaucoup plus de trip-hop aussi. Ouais, bah ouais. Ouais, bah ouais, parce que je me suis rendu compte que c'était assez trip-up aussi, hein. Il y a Dans une un- certaine mesure, oui, mais Ouais, bah tu sens en fait... Enfin, tu sens pas vraiment de la trip-hop, tu sens beaucoup d'influence du trip-hop dedans. c'est ça. Ne serait-ce que les rythmiques là derrière, Mm. on les entend aussi qui sont particulièrement trip-hop du coup. Mhm. Mais ouais, je sais pas trop quoi en penser de cet album en fait. C'est un Ouais, peu... c'est un peu un concept album. Ouais, bah un peu. Un peu. Mais en fait, l'entièreté de la production de ce groupe-là, c'est du concept en fait. Mm. Et c'est ça Bah qui ça, est- ça ouais, je me doute. Mais Non, je veux dire, il n'y a pas un album de leur discographie qui soit pas un concept album. C'est pour ça que ça me fait rire de dire que c'est un concept ah. album. Oui, d'accord. Ouais, mais je connais pas. C'est pas marrant de se moquer des gens qui connaissent pas Nico. Hein. Non, mais je me moque pas. C'est donc un concept album. Non, mais ouais, je trouvais ça hyper bien. Après, le truc, c'est que, encore une fois, dans ma manière de consommer de la musique, Enfin, c'est pas que j'ai nécessairement prêté une attention... Je vais y arriver. C'est pas que j'ai pas prêté une attention particulière, c'est que déjà, c'est un album, comme on le dit depuis tout à l'heure, qui est plutôt ambiante. Mhm. Donc déjà, prêter de l'attention à de l'ambiance, t'es déjà un petit peu à l'antithèse de ce qu'il faudrait que tu fasses. Et en plus, dans les bouchons, je t'avoue que c'est pas le jeu. Ça m'a un peu détendu, mais voilà quoi. Je les ai jamais vus sur scène. Et Bah, écoute, j'avoue que j'aurais aimé en fait. Surtout qu'ils sont passés à Lille il y a quelques années pour justement un truc avec toute une sorte d'installation vidéo, etc. Et j'avais prévu Bah, d'aller ouais, les voir c'est- et on n'a pas pu. Putain. Ça sent le groupe que tu... Enfin, qui a forcément un truc de visuel dans la présentation. Oui, ça va, Enfin, pas être, déjà, ça va pas être très radiophonique par la suite, hein, effectivement. ouais, mais parce que déjà, il y a un truc vraiment... Comment? Tu vois, là, on est vraiment dans le dub là pour le coup. Bah là ouais, t'es dans le dub, mais t'as un truc très visuel qui se dégage. Enfin, outre le fait que Ezekiel soit pas un nom qui soit gratos et qu'il ait une signification particulière au niveau de la cosmogonie Mhm. angélique, là. Oui. T'as une partie visuelle qui est ultra importante et effectivement, je vois difficilement, en ayant regardé du coup les pochettes d'albums après, bon, celle-là, elle me fait peur. Je pense qu'elle va me manger dans mon sommeil, celle-là. Mais il y a une cohérence, de ouf.
Et pour le coup, ouais, il y a quelque chose qui se dégage. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu complet, moi je trouve. Rien qu'en visuel, t'as un truc assez complet. Après, musicalement, j'ai pas assez écouté. Je trouve que la pochette est assez bien choisie, moi. Je trouve que le Ben, sujet de la pochette, cette espèce d'automate blanc sur fond blanc là, hmm, c'est c'est assez fort. Il y a un truc un petit peu. Alors, je sais pas tu ris déjà, je pense. si que... tu vas me suivre là-dessus, mais je trouve qu'il y a, au niveau de cette esthétique-là, sur cet album-ci spécifiquement, il y a un truc très Nier Automata, je trouve. Esthétiquement? Oui, esthétiquement. Je te parle d'esthétique. Ouais, là, on ouais, parle ouais, pas si, de- ouais, il y a un truc, ouais. Ouais, si, un peu. Et tu vois, il y a cette espèce d'idée d'un personnage qui serait vierge de toute pensée et de toute chose, en fait, et qui apprend. Et c'est un petit peu Ouais. cette impression-là que j'ai quand j'écoute Versus, par exemple. C'est quelqu'un à qui on balance des trucs et qui apprend Mhm. ce qu'est l'humanité à travers les atrocités de ce qu'il a fait. Et t'as un petit peu de trucs bien sympathiques qui viennent poindre à certains moments, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon. Donc du coup, c'est... Ouais, tu veux rigoler là? Tu veux que je te fasse la petite anecdote presqu'île du Malsaucy ou comment c'est? Non, bah vas-y, fais... Oui, vas-y, go. Go, 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 go. Figure-toi que ils étaient aux Eurocaines en 2008 et en 2008 aux Eurocaines j'y étais. C'est l'année où il y avait Massive Attack, Nerd, Cavalera Conspiracy dont j'ai déjà parlé la dernière fois. C'est l'année où il y avait Sébastien Tellier et en fait ils sont sur une journée où là j'ai le line-up de la journée devant les yeux. Je me rappelle même pas avoir vu le moindre artiste sur la journée. Triste. Ouais. Triste. Mais mais c'est peut-être pour ça que je te disais que enfin, quand on enregistrait la dernière fois, je te disais que j'en avais déjà entendu parler Mhm. à l'époque où je commençais à faire des festivals. Ouais. Et effectivement, je me rappelle que c'était là, quoi. Mais Putain, les The Rock, incroyable quand même. ouais. D'ailleurs, Nerd a joué 2 jours de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Je sais pas, Ceci dit, l'année était ouf. je ne connais pas Nerd. Enfin, Mais voilà, moi, je t'ai coupé juste pour te Non, dire non, qu'ils mais- étaient à un endroit où je me rappelais pas avoir été. Mais non, mais il y a pas de souci. De toute façon, j'avais fini avec mon analyse analyse de picturale, la pochette de l'album. ontologie de la pochette d'album. Voilà, tout à fait. Oui. Donc pour moi, ça reste une espèce d'IA que tu nourris, quoi. Un peu comme ton algorithme Spotify. Mais c'est ça, c'est ça. Et du coup, le fait que ça s'appelle Ézéchiel, je trouve qu'il y a un espèce de trip un petit peu. Enfin, je trouve super intéressant de partir du principe que dans la cosmogonie angélique, comme tu disais tout à l'heure, ça puisse être des machines en fait. Non, oui, ce qui peut faire sens, oui. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est vachement intéressant. Enfin bref, voilà. Accessoirement, rien à voir puisque Ézéchiel était un était un prophète de l'Ancien Testament, ce qui n'a foutrement rien à voir avec ce que je raconte. Mais c'est pas grave. J'avais raison, c'est bien un nom. Oui, c'est bien un biblique nom, quoi, mais biblique quoi. Enfin biblique. Théologiquement, c'est théologiquement présent, dirons-nous. c'est ça, voilà. Et du coup, ce sont les 3 seuls albums que je possède. Enfin, c'est les 2 albums, les 2 premiers, et le tout premier, le Lippy, qui s'appelle Equalize It, qui était sorti en 98. Et je ne possède rien d'autre dans ma discothèque.
Bah ouais, Tech. bah t'as fait. Oui, tech. 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 Hard tech. Voilà. Donc je suis resté en fait sur le côté un peu électro, un peu dub, un peu trip-hop, un peu tout ça. Bah, c'est vrai que du coup, Cocorico, parce que c'est français, on l'a pas dit. C'est complètement français, ouais, tout à fait. En même temps, il y a des noms de tracks qui trompent pas, mais ouais, ils sont tourangeaux, si je dis pas de conneries. Comment? Ils sont tourangeaux. Qu'est-ce que c'est un Tourangeau? Des habitants de Tours? Oui. D'accord. Oui. Moi j'aurais dit des Tourois. Des tours. Non, des tourangeaux, Des Tourangeaux. me semble-t-il. D'accord. Ouais. Très bien. Et très longtemps, j'ai cru qu'ils étaient lyonnais, je sais pas pourquoi. Mais parce que tu crois que tout le monde est lyonnais, Pas du Nico. tout, moi je suis pas lyonnais, donc aucun intérêt à penser que tout le monde est lyonnais. D'autant que Ouais, je mais suis en même temps, grenoblois moi, de base, tu vois. mec, t'es grenoblois, à part le fromage à raclette. Putain. Pardon. Excusez-moi. Je nettoyais ma méchanceté, le coup est parti tout seul. Ouais. Oh, tu sais, Oh. tellement ta méchanceté que ta mesquinerie là pour le coup. Ouais, tu sais, c'est un package, moi je nettoie tout d'un coup, je fais tout en une fois, comme ça j'ai qu'une fois à le faire dans la semaine. Ouais, non mais je sais pas d'où me vient cette info erronée qu'ils étaient originaires de Lyon, mais je pense Ouais, que... après en même temps, à Tours, qu'est-ce qu'il y a? Pas grand chose. Je connais pas Tours. Je t'avoue Bah que moi non plus. Bah je pense qu'il y a une raison. Mais je connais un Tourangeau, en tout cas, que j'ai côtoyé pendant des années et qui est quelqu'un de très très bien. Donc il y a des gens très bien à Tours. Oh. Comment t'as rattrapé politiquement le dérapage que j'étais en train d'instaurer? Bah oui. Non, si, mais il y a une scène musicale qui est assez intéressante à Tours, me semble-t-il. C'est une excellente question. Je t'avoue que Tours est un de ces endroits de la France où je ne vais jamais. Mm. Bon, non pas que j'aille dans tous les autres endroits, mais Ouais. C'est triste. C'est Assez, notre ouais. pays quand même, c'est terrible. ouais, bon, c'est notre pays, mais c'est Tours quoi, si tu veux. Genre. Putain, le Val-de-Loire, moi je vais jamais dans le Val-de-Loire. Déjà, moi je pensais que c'était absolument pas là, parce que je suis très très fort en. Je suis très très fort en géographie française. Non, mais je t'avoue que je ne sais pas non plus. Je serais incapable de te le situer sur une carte. J'y suis jamais allé non plus. Bah, figure-toi que c'est à peu près entre Angers et Orléans. Alors, c'est marrant que tu parles d'Angers parce que ils ont collaboré avec un groupe originaire d'Angers. Angevin. Comment on dit eux? Ah. C'est comment eux? Angevin. Les Angevins. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est les noms d'habitants. Donc Tourangeau et Est-ce que tu Angevin. sais comment on appelle les habitants de Pont-à-Mousson? Non. Les Mussy-Pontins. Oh, aïe, 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 Voilà. aïe. Vous l'aurez appris ici. C'est terrible. J'aurais jamais deviné. En même temps, personne. Donc un groupe angevin qui s'appelle Int et que mon grand ami Tourangeau dont je parlais tout à l'heure m'avait fait découvrir à l'époque justement. D'accord. Et donc Int c'est très intéressant aussi musicalement. Peut-être que je mettrai un album dans le chapeau. Peut-être. Voilà. Ou Et- peut-être pas. Peut-être pas. Qui sait. Et donc ils ont fait toute une tournée avec Ezekiel en fait. Où ils faisaient un duo. Les deux groupes faisaient un duo ensemble. En fait. Wow. Ça s'appelle le Collision Tour. Phantom land, you are my phantom land. Phantom land, you are my phantom land. Blue skies. Parce qu'encore une fois, moi je réfléchis à cette espèce de dimension de à quoi ça ressemble en concert, tu vois. Mhm. Et enfin vraiment, enfin en tout cas pour cet album, hein.
Précisément, j'ai du mal à me représenter comment tu le défends sur scène. Mais il faut pas te l'imaginer sur scène en fait. Bah ouais, mais à un moment, si tu produis de la musique et que t'es amené à la produire devant public, je vois difficilement comment tu pourrais, tu vois... Comment dire? Bah tu vois, là, la track qu'on écoute, là, Mhm. bon, à part en salle de concert, je vois difficilement comment tu peux la défendre sur scène, tu vois. Ou alors tu la mets vaguement en intro avant de monter sur scène et après ben tu fais le reste d'un album d'ambiance. Enfin je sais pas. Après c'est dépend. peut-être une Ça dépend. c'est peut-être une choré scénique que je connais pas par une expérience. Hein, c'est possible aussi, mais bon après j'ai vu des trucs très très étranges en termes de scène aussi, Mais je vois pas trop en quoi ça pourrait pas se défendre sur scène, ça. ben, sur cet album-là, t'as quand même beaucoup de tracks qui sont de l'ambiance et qui seraient plus à leur place, entre guillemets, dans un... Enfin, pas sur des grandes scènes, tu vois, parce que moi, je me rappelle des Eurokiennes, enfin, même si j'ai pas été voir Ezekiel et que je me rappelle plus des groupes, j'intuite qu'ils étaient grandes scènes en 2008. À Je mon sais avis, pas. ils étaient déjà bien connus parce que Ezekiel est pas. Encore une fois, moi, si Ezekiel me parle alors que c'est de l'ambiance inspiré trip-hop dub, qui est pas du tout mon style musical de prédilection, c'est que il devait y avoir un énorme succès d'estime que je comprends hein, à l'écoute de l'album pour le coup. Mais j'ai beaucoup plus de mal à les voir le défendre sur scène. Après, ça se trouve, je me plante et c'est génial. Hein. J'espère pour eux d'ailleurs. Bah, moi, mais- je vois pas. Enfin, il y a mille manières de. Enfin, de présenter, enfin, de jouer cet album-là sur scène. Il y aurait mille façons de le faire en fait. Oui, bon, c'est pas. Oui, T'aurais des évidemment, c'est projections, impossible, ouais. t'aurais. Surtout si c'est les débuts en fait. Hein, si c'est vraiment l'album avec lequel ils ont commencé à partir vers autre chose. Enfin, encore une fois, moi je les ai jamais vus. Donc je peux pas te dire Mhm. effectivement. Mais. Enfin, je dirais à l'instar d'un Massive Attack ou à l'instar d'un Hightone ou à l'instar de tout groupe de cette époque-là, un petit peu, je pense qu'il y a moyen. Hein. Enfin, avec un jeu de lumière, avec des projections, avec des vidéos. Ouais, bah ouais, Ça sûrement. peut passer, Ouais. hein, ça peut passer. Après, Ouais, c'est sûr si, que tu vas peut-être. pas être bangé dessus, quoi. Ah bah non, ça c'est. Oui, merci. Non, mais voilà. Enfin, je veux dire, même si t'as quand même un ou deux morceaux qui sortent un peu du lot et qui sont un peu plus énervés, enfin, où il y a un peu Oui. plus de rythmique, le fil rouge de l'album, ça reste quand même effectivement un truc calme, quoi. Mais je pense que. Enfin, ça passe, quoi. Ah oui, non, oui, bah, loin de moi l'idée. Hein. C'est simplement que du coup, je me posais la question Ouais. en l'écoutant justement de comment t'avais, enfin, comment tu peux faire des scènes avec ça. Alors effectivement, ça c'est des trucs tu te le représentes assez bien Ouais. dans une salle. Alors après, Tu je vois. sais qu'il y a eu le Versus Tour, effectivement. Donc ça reprend les morceaux de cet album-là. Donc il faudrait peut-être jeter un Mhm. œil, mais il y a pas mal de Ah live bah qui du coup traînent. ouais, bah je regarderai. Et puis comme ça, tu. Mais parce qu'après ouais, c'est vrai que j'ai pas de, enfin je sais pas du tout comment visuellement ça se représente sur scène. Mhm. Et effectivement ouais, si tu commences à coller des projections de ouf derrière, peut-être que tu vois. Ouais, c'est ça. Peut-être la scéno, enfin pas, j'allais dire la scéno sauve le truc. C'est pas vrai. Parce que sauver est un terme un peu fort, mais peut-être que la scéno, ouais, rehausse le truc pour le mettre à un niveau de spectacle visuel en plus d'être audio. Mhm. Et à ce moment-là, ouais, il y a un truc, quoi. Mais c'est vrai, je t'accorde qu'il y a un truc très intimiste dans cet album. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Moi, je vois surtout des salles à 400 personnes, tu vois. Mais je pense Plus qu'à que, l'époque, ils avaient pas. Enfin, ils avaient pas beaucoup plus de monde. Enfin, je pense pas qu'ils se, ils se produisaient pas dans des grandes salles. Hein. Ah bah, je pense pas non plus. Ça Hein. a jamais été le pense cas, pas je non plus. crois.
Bah, Même si depuis, ils ont Ouais. eu effectivement cette espèce de succès dont tu parlais tout à l'heure, là, qui a grandi. oui, mais peut-être qu'après, du coup, t'es arrivé sur les fameux albums Mais qui, c'est moi, ça. m'ont plus parlé en termes de son, et à ce moment-là, effectivement, j'ai moins de difficulté à me représenter un truc qui fait à la fois du trip-hop, de la drum and bass et des gros boub pour autre chose, tu vois. Mais Enfin, c'est pour plus le faire côté des plus grandes performance, scènes, en fait, je pense, qui a fait qu'ils ont plus de succès aujourd'hui. Parce qu'ils sont vraiment connus pour ça. Enfin, maintenant, tu sais que quand tu vas aller voir Ezekiel, il y aura forcément il y aura une performance avec. Bah, Quoi. Ouais, c'est justement ça qui m'a paru étrange à l'écoute de l'album. C'est qu'effectivement, ayant leur réputation de groupe de scène et écoutant simplement cet album-là, Ouais. ouais, tu vois, il y a un truc où je me suis dit, mais ça colle pas, quoi. Bah, ils sont partis de là. Après, sans parler de la qualité intrinsèque de la musique et de la prod, hein, qui est plutôt bonne sur cet album-là, en Mhm. vrai. Il n'y a pas de... Enfin, c'est le chaud-froid qui m'a peut-être un peu mis dedans. Ouais. Mais ouais, en tout cas, je trouve que ça reste un objet musical assez intéressant, en vrai. Même si, personnellement, je suis pas le meilleur pour parler de musique ambiante et de trip-hop. Mhm. À un moment, faut commencer à savoir, il faut bien que le Nico-Core et le Poyo-Core s'affrontent une fois de temps en temps, tu vois. C'est ça. Ah, mais du coup, je t'ai fait violence avec cet album. Je pensais pas vraiment. Non, tu m'as même pas fait violence, en fait. C'est juste, je l'ai... Celui-là, À là, ce l'image morceau-là, c'est mon d'un- banger de l'album, celui-ci. Obsessed. Ouais, Obsessed. Obsessed. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette voix posée comme ça, avec cette espèce de sonorité justement un petit peu androïde. Et t'as cette espèce de batterie qui roule derrière comme ça. Ouais, qui fait un peu nimp, ouais. Et j'aime beaucoup, vraiment, enfin, je trouve ça très très dark. Je sais pas, il y a un côté un peu... Bah, en fait, t'as un peu le même côté de ce... Enfin, ça va peut-être être un peu bizarre de le dire comme ça, mais ayant torpillé à la drum and bass dans les 2 derniers mois, Mhm. là, je trouve qu'il y a le même rapport d'ambiance à l'électronique et au... Mm. entre guillemets, au stress. Ouais, Tu sais, ouais. t'es dans des ambiances d'oppression avec des C'est ça. sonorités oppressantes, etc. T'emploies des mots Et qui ouais, me parlent, là. effectivement, celui-là est assez bon sur l'album là-dedans. Dans ces sonorités-là, ils s'en sortent très bien. Beaucoup d'inversions de son, on Ouais. entend derrière des trucs joués à l'envers. Enfin, ouais, Ouais. il y a des trucs assez ouf. Bon, j'avoue que je sais absolument pas de quoi il parle, hein, mais Non, mais ça, c'est pas grave. il y a vraiment un tout, ouais. Il y a une ambiance vraiment pesante, un truc vraiment pesant qui se Ouais, il y, dégage de a ça. un- y a un truc qui se dégage de ça, ouais. Mais après, c'est bizarre parce que tu vois, là, on fait la réécoute et alors, c'est peut-être parce que j'y prête une attention un peu plus soutenue que Ouais. quand je l'avais dans la bagnole. Ouais. Mais je trouvais. Enfin, pas que l'album était plat quand je l'ai écouté la première fois, c'est pas plat et pas le terme. Mais disons que. Pardon. Je t'en prie. Disons que l'album avait un espèce de tout qui s'enchaîne mais sans grosse tu vois, je trouve que c'est un album qui a pas nécessairement de pic ni de tracks qui vont foncièrement se détacher du lot Mhm. parce que c'est toutes des tracks qui ont des sonorités particulières, un tempo qui reste à peu près le même tout le temps, Oui. qui sont Jusqu'ici, enfin, il y a- je peux pas aller à l'encontre de ce que tu dis. Hein. Il y a pas Ouais, de- mais parce que tu vois ce que je veux dire, c'est que t'as pas une track qui va nécessairement te sauter à la gueule.
Et là, pour le coup, en réécoutant, je conçois un peu plus qu'il y ait des trucs qui se détachent. Il y en a au moins Mais 2, c'est- en tout cas. Il y a celle-ci Probablement. et il y a Versus. Ouais. Pour le Il y a moment. Versus, ouais, bah ouais, forcément. Mais ouais, c'est un. Disons que même si elles vont se détacher parce que bah il y a beaucoup de phrasés, c'est beaucoup, enfin c'est deux morceaux qui sont très parlés alors que quasiment tous les autres sont juste instrumentaux. Il y a un il y a un truc où comme tout coule à la suite et que tout est un peu ambiante, un peu bruitiste, un peu ben je fais ma musique dans le même style. Il y a pas grand chose qui m'a sauté à la tronche à la première écoute, tu vois. Je pense qu'il y a dû y avoir une piste. Et c'est. Enfin, en fait, là, c'est vraiment un des albums où je vais devoir le redécouvrir pour te donner une balayette dans l'émission, quoi. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait des trucs très bien, mais j'ai pas retenu les tracks et j'ai pas de. Je suis pas de mémoire là-dessus, tu vois. C'est un. Pour moi, l'ambiance et autres, c'est tellement des trucs où t'es pas censé l'écouter, entre guillemets. Enfin, tu sais, t'es pas censé y prêter une attention particulière, que c'est. Ça me demande un effort mental, moi, de me focus dessus et de me dire, ah tiens, ça c'était cool. Ok. Et après, voilà. Bon, hein, pour la petite histoire, Black Sea Fishy, apparemment, c'est un artiste, enfin, c'est un spoken word artist and writer. Donc, c'est un type Ok. qui. fait du slam. Voilà, c'est ça. En gros. Enfin, pour schématiser un petit peu, c'est ça. Ouais, non mais ouais. Je vois le genre. Et donc, il est né à New York et il vit à Paris maintenant. Et il a pas mal bourlingué. Il a bossé avec plein de monde. Il a fait du dub. Il a bossé sur des avec des groupes des groupes de dub. Il a bossé sur le label Jarring Effect. Et connais pas. il a pas mal bourlingué en fait. Je dirais plus dans le microcosme de la musique locale que dans les gros trucs, tu vois. Quoi, local, from New York to Paris, t'appelles ça local? Non mais après, une fois qu'il est arrivé en France. Là, on est sur de la rythmique Nico Core aussi. Hein. C'est vrai. Une espèce de percu derrière là. Ouais, ça j'aime bien ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait penser un peu à Massive Attack. Donc finalement, ouais, je comprends l'affiliation avec le trip-hop aussi qu'on accorde au groupe à certains moments. Bah, pour le coup, par contre, pas tellement cette rythmique-là. Non, pas celle-ci. ça, c'est Non, pas celle-ci. Mais sur d'autres tracks, il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait penser à effectivement des rythmiques que tu peux entendre dans ce que je connais de Massive Attack. Et... Mais là, ouais, pour le coup, là, cette rythmique-là, tu te rapproches un peu plus du breakcore, un petit peu des trucs Eh ben, que tu c'est pourrais peut-être entendre celle-là sur, parce que je me rappelle qu'il y a une track qui est remplie de break. bah, c'est Et celle-ci. c'est celle-ci, du coup je pense que c'est ma balayette de l'album, effectivement. Et où t'as un moment où ça part complètement en batterie. Oui, bah si on parle de ce morceau-là, ouais, alors du coup ça doit être celui-là. Ça doit être Barbarie du coup. Voilà, le fameux morceau qui a donné le nom à l'album. Effectivement. Alors je sais pas du tout pourquoi, mais... Pourquoi quoi? Bah je sais pas du tout pourquoi ce serait Barbarie, tu vois. En fait, quand tu vois que l'album, chez moi en tout cas, c'est Versus et Obsessed qui trustent un peu les classements. Mhm. En tout cas, les écoutes, ça a l'air d'être les tracks que les gens ont retenus, enfin plus Versus qu'autre chose. Ouais. Je suis surpris que l'album ait pris le nom de cette track-là, qui est une track qui arrive en fin d'album, entre guillemets. Ouais. Tu vois, le choix est bizarre. Après, effectivement, Versus, tu pouvais pas faire V3 Versus, mais je sais pas. Le Bah, choix après, est- ce morceau-là, il s'inscrit plutôt bien dans la lignée de ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant.
Donc moi, ça me choque pas. Et après, effectivement, pour aller dans ton sens, au final, tu t'aperçois que la tournée qui a suivi, elle s'appelle Versus Tour, elle s'appelle pas Barbarie Tour, Ouais, bah ouais, du coup, pour le coup. Donc je sais pas, il y a ils peut-être l'ont eu- désavoué, ils l'ont retcon après. Non, je pense pas Cet qu'il... album s'appelle désormais Versus. Non, peut-être pas. Non, mais je pense qu'en vrai, enfin, pour le coup, il y a du feat sur la moitié de l'album et effectivement, ça fait sens d'appeler ta tournée Versus, du coup. Hmm. Si tu pars du principe qu'effectivement, tu vas tourner avec d'autres gens, Ouais. à ce moment-là, effectivement, appeler ça le Versus Tour est peut-être... Alors après, je sais pas si c'est sur l'ensemble de l'album, mais il me semble qu'ils ont collaboré avec un groupe belge originaire d'Anvers sur cet album-ci, sur encore eux. ouais, qui s'appelle DAO. Alors je sais pas comment ça se prononce non plus. Je suis désolé, je parle pas Comment tu l'écris néerlandais. Bah, je sais pas comment tu l'écris. DAAU. Donc DAAU. ça sera DAO ou DAO, je sais pas, peut-être. Mais je m'excuse hein, si jamais des néerlandophones m'écoutent. À nos auditeurs néerlandais, si vous avez la réponse. Voilà. Merci. Donc qui est un groupe de musique expérimentale apparemment qui est pas mal connu, hein, qui fait des choses depuis 92. Ah, 92, ouais, 92, ouais, même à l'époque de la sortie de Barbarie, ça commence à dater, ouais. Et du coup, ils ont bossé sur Barbarie avec Ezekiel. Donc D'accord. ça pourrait expliquer un petit peu ce côté un peu brutiste dont tu parlais. Bah, c'est vrai qu'en fait, on n'a pas prononcé le terme, mais j'ai trouvé ça assez expérimental, en Mais fait. c'est Bah, à part expérimental. pour les tracks où il y a du... Bah, comme celle-là qui passe là, South, Mhm, ou Obsessed, ou Versus, ou Phantom Land, qui sont des tracks où t'as de la voix, mhm. je trouve le reste assez expérimental, tu vois. T'as des morceaux genre 3 rue Mon Plaisir, où, bah... À mon avis, tu dois te trouver devant un café avec un accordéon C'est au 3 ça, rue Mon Plaisir, tu vois. c'est ça. C'est un peu le côté, c'est comment on dit. Ça fait un peu la musique musette, tu sais, où Oui, bah ouais, t'es un complètement petit dans le Parigo, cliché de la je sais musique pas. française. Ouais, t'es complètement dans le cliché de la musique française, en vrai. C'est le côté Amélie Poulain du truc, quoi. Parce que je crois qu'ils ont pas mal bossé avec Tiersen aussi. Enfin, pas bossé avec Tiersen, mais ils ont peut-être fait des trucs ensemble. Enfin, ils se sont en tout cas à un moment donné croisés, tu vois. C'est un peu comme comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom. Mike Patton que tu retrouves Ah. toujours quelque part à traîner, tu sais. Comment t'as pu oublier le nom du Mike? Bah, il m'a échappé là pendant 2 secondes, j'avoue. Ah là là. Le Mike Patton, point. Ouais, après, en vrai, je pense que tu colles Mike Patton sur une piste de cet album-là, il y a moyen que ça passe tout seul. Hein. Il en est capable, le salaud. Ah oui, oui. Et il y est pas. J'ai regardé. Non, il y a pas- j'ai regardé. Dans On le sait doute, j'ai jamais. vérifié comme tous les albums qu'on fait. On sait jamais. Il est tellement dans des endroits incongrus, Mike Patton, que. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, le projet musical est intéressant en tout cas, ouais. Et alors, c'est pareil, le type qui pose sa voix sur ce morceau-là, Angelo Moore. ouais, Angelo Moore. en Rien fait, à voir avec Roger, du coup. Non, rien à voir avec Roger. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle Fishbone. Et moi, Fishbone, ça me parle. Ah, Fishbone. Ah, bah, je connais Fishbone. D'accord. Donc, c'est un des mecs de Fishbone. Bah, c'est le chanteur de Fishbone, en fait. Enfin, le... Ok. C'est Voilà. bizarre parce que c'est plutôt éloigné de Fishbone, quoi. Bah, je sais pas, ils ont l'air de dire Ouais, que c'est plus ce Fishbone, ska punk, rock alternatif. Bah ouais, Fishbone, pour avoir vu, t'es plus dans le ska à l'ancienne, quoi. Ouais, bah Qui est après, assez... Bon, après, ça n'empêche pas de faire autre chose, hein, si tu veux. Mais ouais, c'est bizarre. Habituellement, tu l'entends plus sur des trucs de jazz. Enfin, c'est... La rythmique est plus... tu vois. ouais. Mais ils ont Ou cette. si t'es sur des trucs plus rythmés. En fait, Mais- Ezekiel, ils ont ce truc de rassembler les gens. J'ai l'impression. Tu sais, c'est un petit peu un groupe
autour duquel t'as plein de trucs qui se créent et en fait ils rameutent Ouais. des gens de droite, de gauche, venez faire un feat, venez machin, venez truc. Et je pense que c'est un peu ça, tu vois, l'énergie d'Ezekiel. Pourquoi tu rigoles comme ça? Vous le voyez pas, mais il est en Parce train que de se t'as dit, marrer. en fait, t'as dit, il ramène des gens de droite, de gauche. Et je me suis dit, putain, c'est le macronisme musical. Mais non, ah là Quel là, enfer. ça y est, tout ramener à la Mais oui, politique. bah Non, excuse-moi, mais, excuse-moi, non, excuse-moi. non, non, là non, je peux pas, Ah. c'est pas possible. Si tu m'avais pas demandé, je ne l'aurais pas dit, Nico. je Tu ne peux peux pas- te je- blâmer que toi. je peux Laisse-moi pas rigoler cautionner. tout seul. Mais oui, non, mais c'est pas possible. Je te vois. Je pouvais- Non, pour, mais pour moi, d'accord, t'étais en train de ok. te foutre Non, de non, ma mais- gueule en fait, c'est pour ça. Ah non, non, absolument pas. Absolument pas. J'oserais pas, Nico. Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu pourrais. Ah, j'adore la fin du morceau. Cette espèce de petit violon. Alors, il y a 2-3 trucs. Ah oui, et ben du coup, j'y repense parce qu'il y a 2-3 trucs au niveau violon et il y a 2-3 trucs qui m'ont fait penser à du Chinese Man aussi. Je ne connais pas Chinese Man. Tu connais pas de Chinese Man? Et non. Toi, tu. Oh, bon, putain. Mais vraiment? Mais oui, Non. Bon, je suis sûr que t'as déjà entendu Chinese Man. peut-être. C'est sûr et certain. Bon, après, ils sont d'Aix-en-Provence, ils sont pas de Lyon, donc forcément, faudrait que tu. Mais je m'en fous. Hein Je m'en fous. Je suis de Grenoble, moi, putain. Allez, oh, et oh, et t'arrêtes avec ton nationalisme mal placé, s'il te plaît, hein. Ah là là. Non, mais Chinese Man ont eu une. Enfin, pas une explosion, mais. On commençait à rentrer dans la musique un peu en même temps. Enfin, en gros, tu t'en entends parler à peu près au même moment, hein. Au final, c'est du hip-hop et c'est un mix entre du hip-hop et de l'électro. Mhm. Et pour le coup, c'est un groupe qui a été formé en 2004. Donc, du coup, je peux concevoir qu'ils aient eu une petite inspiration sur certains morceaux d'Ezekiel parce que typiquement, pardon, ce que t'entends là, la mélodie au violon Oui. avec un kick de boom bap derrière, Ouais. c'est typiquement des trucs que tu vas retrouver dans beaucoup de tracks de Chinese Man. Ah, c'est cool. Ça pourrait me plaire alors. Je pense. Mais mec, je suis Parce que j'aime bien matrixé ça. que tu. Je suis matrixé que tu ne connaisses pas. Ma foi. Tu sais, on en apprend tous les jours. On découvre tous les jours. Bah ouais, je sais. Je te crois. Mais ouais, non, pour le coup, ouais, je suis surpris. Parce que ça peut être typiquement un truc qui partirait en Nico-core. Hein. Ah oui, oui, mais moi ça Mais bon. m'étonne pas en fait. De ne pas connaître. Bah très bien, il faut pas que ça t'étonne de pas connaître si tu connais pas. Voilà. Bah je serais ravi de te faire découvrir Chinese Man que t'as forcément déjà entendu, j'en suis I've got quasiment that sûr. tune. Très bien, très bien. Hop, je vais ouvrir ça dans un petit onglet. Aïe aïe aïe. Hop. Et nous verrons après. Et nous verrons après, ouais. Dingue. Ah mais je suis sûr que ça te... En tout cas une certaine époque de Chinese Man parce que je sais que ça tourne encore... Enfin ça tourne encore maintenant, hein. Ça s'est pas arrêté, il y a eu une chier d'albums, Mhm. une chier de trucs et pour le coup je sais pas ce qu'ils ont fait après genre 2008-2009 quoi. Mais en tout cas, il y a 2-3 trucs où ouais, tu vas vite comprendre ce dont je te parle quand tu écouteras du coup. Ok. Ok. J'écouterai avec attention. Tu peux compter là-dessus. Ah, et bien me voilà rassuré. Ça aussi, hein, c'est Putain, quand même assez, cette batterie, assez là. agressif comme beat. hein. Ah bah la batterie saturée là. Et ça, là, derrière. oh là là, ça j'adore aussi.
Mais voilà, tu vois, comment tu peux écouter ça et pas te dire c'est un peu bruitiste, tu vois? Moi, je trouve Parce ça. qu'il y a effectivement, bah, il y a une mélodie, mais au niveau des sonorités, t'as plein de sonorités qui vont pas ensemble, tu vois? Ah bah je sais pas, moi je trouve qu'au contraire ça se marie plutôt bien en fait. Alors ouais, dans les faits, ouais. Juste, tu vois, t'es pas nécessairement dans un truc où, enfin, à mon sens, en tout cas, t'as pas nécessairement une cohérence sonore Mhm. entre les différents éléments que tu vas mettre bout à bout pour faire ta piste. Ouais, ouais. Après, c'est très bien, il n'y a pas de. Mais c'est vrai qu'après, c'est mauvais ou que le choix est étrange, mais. après réécoute avec toi et analyse du coup un petit peu plus poussée, je m'aperçois qu'au niveau au niveau des rythmiques, t'es quand même dub, du début à la fin. Même si au niveau des sonorités, ça se ressent pas tout le temps, ça Oui, reste quand même des rythmiques dub de ouf. Donc t'es vraiment encore là-dedans. Et après, Ouais. tu vois le whoop là. El famoso whoop. Voilà, on va mettre du bruit. Il est rigolo ce monstre. Elle est rigolote la construction de ce morceau en plus. Parce que c'est vraiment, tu vas rajouter des trucs à gauche à droite assez régulièrement. Mhm. Et jamais ils enlèvent en fait. Parce que depuis tout à l'heure, ils font que rajouter des trucs sur le rythmique. Et ça te. Juste à un moment, ça va être une. Enfin, la suite logique de ça, c'est une cacophonie de merdier à la fin. Et on n'y arrive jamais, en fait. C'est jamais confus, c'est jamais. Comment dire? C'est jamais le bordel, disons. Non. Ou alors un espèce de bordel organisé. Et ça sonne bien, quoi. Enfin, je veux dire, la mélodie fait Bah, que ça ça sonne passe, quoi. déjà, ce qui était pas nécessairement gagné non plus, tu vois. Mm, mm. Parce que là, t'as quand même beaucoup de trucs ultra saturés. Enfin, là, la batterie. Bah, plus maintenant, du coup. Évidemment, au moment où je le dis, elle arrête d'être saturée dégueulasse, mais Saturé, moi, non, pas du tout. non. Ah, ça, j'adore. Là, on part un petit peu dans le FX Twin aussi. Il y a des trucs très FX Il y a un Twin. peu de. Il y a un peu de. Et de. Putain, Fragmented de Abon Tobin. Oui. Non, Ouais, c'était ouais, comment ouais, l'album? ouais. C'était Fragmented, je sais plus. Ce Lequel? qu'on avait fait. Bah, on l'avait fait dans l'émission. Ah, je me souviens Non, plus. c'était Out from Outware. Oui, Pardon. Out from Outware, ouais. Non, Effectivement. Fragmented, c'est rien à voir. Mais ouais, c'est. Oui, j'étais en train de Ouais, chercher il y a un un peu, album il y a qui un peu s'appelait d'Amon comme ça. Tobin aussi. Fragmented, c'est Chipzal. Ouais. Mais non, ouais, il y a un truc. Ouais, puis ça, c'est quoi ça aussi? Oui, bon, c'est plus en rythme, mais c'est pas grave, j'aimais bien ce sample. C'est bizarre parce que du coup, en plus, l'album il est pas si long, Mhm. mais enfin, ouais, il est pas si long. En vrai, il dure 53 minutes, c'est un peu la moyenne. Mais t'as beaucoup de pistes relativement courtes au début, et plus t'avances, plus les tracks tapent 4 minutes, 5 minutes, 5, 30, 7, 30, Mhm, 7 mhm. minutes, tu vois. Et du coup, ouais, je sais pas si. Ah oui, puis les gens qui font du footing dans le gravier, Ouais, en boucle. en boucle. Salopard. En boucle, en boucle. Salopard de sportif. Et ce qui est très drôle avec ce morceau-là, enfin le morceau de l'outro Mhm. qu'on est en train d'écouter,
c'est que il fait appel au morceau précédent. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la track, tu vas retrouver en fait la même Ah, j'ai phrase pas fait musicale en attention. fait. Tu vas voir. Je t'avoue que j'ai pas du tout fait attention. Mais regarde, elle arrive là. Ah mais, oui. mais en beaucoup moins saturé. Du coup, en audible, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Tu vois, avec des vrais instruments. Et donc tu passes d'un truc très électro, très musique électronique, enfin pas industrielle, mais Oui, oui, un ouais, peu, mais un peu ouais, je vois ce froid, que tu tu veux dire. vois, Ouais. à quelque chose de vachement Mécanique. plus chaud, avec des vrais instruments de musique. Bon, je pense que tout est joué avec des vrais instruments. C'est juste la post-prod qui le rend comme ça, mais. Bah, ils ont quand Enfin, même après, j'en sais rien, ils ont mais- quand même l'étiquette électro, donc il doit y avoir dans le tas. Ouais, mais parce que tu peux faire de l'électro avec de l'acoustique, c'est pas. Mhm. C'est pas nécessaire. Enfin, c'est plus une question de traitement généralement, mais enfin de traitement de post-prod quoi. Tu vois, tu retrouves la même phrase en fait. Ouais. Mais avec des gens qui courent dans les graviers. C'est ça. Ah, c'est peut-être pour ça que j'avais la sensation que la dernière track était particulièrement longue en fait. Ouais, elle l'est. Elle se Non mais répète pas mal. Enfin, je veux ouais dire. mais parce que du moins de mon point de vue elle faisait un quart d'heure tu vois. Et Ah effectivement oui, si tu répètes le même motif c'est ça. avec juste une coupure et tu dis arbitrairement bah ça c'est la track d'après on va commencer sur des mecs qui courent dans les graviers. Ouais, c'est ça. Tu vois ça pouvait être un break de la track d'avant et Mhm. Ah oui, toi, tu l'es et d'accord, reprendre la suite quoi. tu partais du principe que les deux Ouais je étaient les ai une, pas quoi. détachés moi pour le Ouais, coup ok. ouais. En même temps, c'était soit je prêtais une attention au morceau, soit je me foutais dans une dans une glissière de sécurité. Ou alors je faisais attention à la route et j'estimais que bon, ils ont fait une track d'un quart d'heure avec des gens qui courent dans les graviers. Mais ouais, je visualise un peu mieux là Ouais, il est maintenant. très cool ce morceau aussi. Au Bah, final. en vrai, même s'il y en a beaucoup qui me parlent moins, j'ai pas trouvé que c'était de mauvaises compos ou de mauvais morceaux en fait. Mhm. Ça m'a encore une fois pris à contre-pied parce que j'avais une image d'Ezekiel que je connaissais vraiment de surface, Ouais. qui était pas celle d'un truc d'ambiante et de trip-hop. Mais ouais, non, pour le coup, c'est pas du tout. C'est pas du tout mauvais, c'est tout le contraire même, c'est très très bien. Non, non, c'est super intéressant. Même si je pense que c'est pas un album que je me repasserai régulièrement. Je pense que si Lux tient plus enfin, les rythmiques de ce que j'en ai entendu et les bases de ce que j'en ai entendu au pif dans les playlists algorithmisées, Mhm. je pense que je préférais réentendre, enfin, ou entendre ou écouter Lux que réécouter Barbarie. Mais c'est pas du tout un album sur lequel je cracherais. Si je retombe dessus, bah, je dirais bon, voilà, c'est Barbarie, voilà. Je peux l'écouter, c'est cool. Mais j'avoue que ouais, j'avais jamais écouté Ezekiel. Alors certains diront ouh, enculé. Non, personne dira où. Bah s'ils le disent, qu'ils viennent le dire sur Discord alors. Venez dire où sur Discord. Call to action. Call to action 101. Venez huer Paul sur le Discord. Oui, oui. J'avoue. Mais ouais, c'est un groupe qui sait poser une ambiance aussi, ou une atmosphère un peu. Enfin, j'aime beaucoup, moi, les groupes qui. Bah ouais, il y a un truc dans l'ambiance, ouais, effectivement. Après, c'est pas nécessairement une ambiance extrêmement joyeuse non plus. Ah non, 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 non. Que c'est pas du tout celle qui se dégage de l'album pour le coup. Et puis bon, putain, cette pochette quoi. Cette pochette de la Uncanny Valley. Ouah, de ouf. La Uncanny Valley surexposée. Hein. Ouais. C'est Moi, je quand l'aime même bien. Je l'aime bien. l'ambiance ou la pochette? Comment? L'ambiance ou la pochette? Non, la pochette. Bah, elle est sobre. Après, effectivement, elle te saute à la gueule. Ce Hmm. qui est un avantage. Mais après, tu vois, j'ai plus de mal à relier cette pochette-là à la sonorité. C'est vrai? Ouais, pour le coup, ouais. Je la trouve trop blanche pour un album qui est supposé plus sombre, tu vois.
Ouais, alors encore une fois, ça dépend. Enfin, je sais pas. Après, c'est difficilement explicable. Je vais avoir du mal à. Ouais, mais ça dépend de ton approche de C'est l'album ça, aussi. Hein. exactement. C'est ouais. Hmm. Exactement. Mais ouais, tu vois, là, tu me montres la pochette, je me dis pas, ah tiens, si, c'est l'album où il y a des mecs qui courent dans les graviers. Oui, alors après, c'est. Pourquoi court-il? Hmm. Après qui Après court-il? qui court-il? Court-il en rond bêtement? Après quoi court-il? Je sais Court-il? pas. Mais en tout cas, ouais. Court-il déjà, ouais. Est-il pieds nus? A-t-il des tongs? L'ours chie-t-il dans les bois? Le pape est-il catholique? Aïe, Et aïe, voilà. aïe, aïe, aïe. C'est alors que s'achève ce magnifique album. Enfin, Ce 400 mètres gravier. Non, mais c'était bien. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album, en vrai. bon, mais c'est cool. Je suis Même content. si encore une fois, sur beaucoup d'albums de cette saison, là, tu m'as mis un contre-pied Mais je suis violent. désolé, vraiment. Bah non, parce que au final, regarde, on a écouté Terra Nova. Terra Nova m'a mis un contre-pied v'là violent, mais j'ai adoré. Rocksub, bon bah Rocksub quoi. Asian Dub Foundation, je m'y attendais pas. Mais voilà, après. Bon, Asian Dub, après, il y a Asian Dub et c'est pas du dub. Alors, bon, au moins, C'est ça. voilà. Mais là, pour le coup, c'est vachement plus du dub qu'Asian Dub, effectivement. Ben ouais. Ezekiel Dub Foundation et Asian Barbary, tu vois. Je sais pas. Fallait peut-être le sortir comme ça. Non, mais en tout cas, Mais non, c'est je cool. t'invite à peut-être écouter un petit peu ce qu'ils ont fait avant. Alors, je sais pas si t'accrocheras. Tu seras plus période luxe, donc ce qui vient après. Mais ce qu'ils ont fait avant est très sympa. Et il y a encore ce côté un petit peu. Alors, on en avait parlé dans un précédent épisode. Je me souviens plus à quel propos. T'as encore vraiment cette sonorité scène locale. En fait, t'es très indépendante. Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vraiment cet album-ci qui fait qu'ils vont passer de ça au reste de leur carrière, quoi. Ouais, je vois le truc. Je vois venir. Mais ouais, j'écouterai parce que ça m'a. À minima, ça m'a rendu curieux. Tu vois. Mais Ce qui est déjà. regarde aussi les lives, en fait. Tout ce qui... Parce qu'il y a un paquet de Bah. trucs sur leur site. Hein. Enfin, sur leur Mais site. je vais pardon. regarder justement parce que. Ils ont un YouTube, en fait, et il y a pas mal de trucs dessus. Hmm. Et c'est là, à mon avis, que tu pourras prendre toute la dimension du travail qui est fait autour, quoi. Bah ouais, forcément, ouais. Voilà. Forcément. Et d'ailleurs, vous aussi, très chers auditeuristes, n'hésitez pas. Si vous connaissez pas, mais je pense que beaucoup connaissent déjà. Bah déjà, je pense que si vous connaissez pas, faut essayer d'écouter. Oui, Donc, c'est pour ça qu'en fait, tu vas me niquer la batterie, c'est pour que les gens ils écoutent de la musique à un moment. Hein. oui, oui. On est payé par les labels, hein. Merde, je vais pas le dire. Putain, si seulement. J'aimerais bien. En même temps, ouais, enfin, vu les derniers trucs qu'on a fait, bon, les gros labels. Ouais. Alors tiens, je sais pas chez qui ils sont là. Je crois sais pas qu'ils chez qui sort Ezekiel, ouais. Du coup, je me pose la question, ça n'a pas de sens. Je pense qu'ils se sont baladés de label. Tu vois, ils étaient Moi, je sur pense Jarring que- Effects. Il y a eu un avant et un après la consécration, comme d'habitude, je pense, mais. Ouais. Jarring Effects, c'est quand même. Bah, je sais pas. C'est C'est quoi inconnu au bataillon pour moi, tu vois. C'est vrai. Ouais, pour le coup, ça me dit rien du tout. Ouais. Alors après, si tu me dis oui, ils ont produit ça ou ça. Attends, tac, Jarring Effects. Hop, Wikipédia à la rescousse. C'est allez, un label indépendant. Lyonnais. Électronique, hip-hop, noise, rock indépendant. Donc ils ont produit pas mal de trucs. Ah, Maytay, je connais. Hightone. Par exemple, le Peuple de l'Herbe, tiens, j'en parlais la dernière fois. Ah bah ouais, bah le peuple de l'air. Ouais, mais tu vois, ça c'est typiquement des trucs que j'ai échappé. Hein. Ouais. Ah, le peuple de l'herbe, moi, ça m'a jamais. Tu vois, je connais, mais
pas du tout un truc qui m'attire. Oui, oui, non, bien sûr. Ça, je peux comprendre. Hein, c'est... Ouais, ok, une constellation d'audio-activistes au service de la professionnalisation et de l'indépendance des artistes. Eh ben écoute, Mais tu vois, j'en connais quelques-uns quand même dans la liste là. bah, c'est pas surprenant parce que si t'as des affinités avec ce qui est fait par des gens qui sont produits, c'est logique que tu retrouves un peu la même chose, tu vois. C'est comme si t'écoutes comment? Si t'écoutes Noisia, forcément tu vas et si tu te mets à connaître le label qui produit Noisia, qui bon ils sont autoproduits mais tu t'attends évidemment à pas trouver du bal musette dans le reste des productions du Oui, label c'est quoi. ça. Voilà, t'as une certaine couleur en fait. Que Dans tu le retrouves roster, d'un t'as une artiste à couleur l'autre. musicale et je suis pas surpris que si tu connais Ezekiel, Mm, t'apprécies Ezekiel, t'apprécies des gens qui sont édités chez leur label. Ça, c'est assez peu, comment dire, assez peu problématique, on va dire, de trouver de la proximité dans les labels. Ouais, alors je vois qu'après ils sont passés sur Ici d'ailleurs, qui est aussi un label indépendant. Il y a 2-3 trucs que je connais aussi. Et après, Jarring Effect, c'est un label lyonnais, hein. Donc tu vois, au final, Mm. ils sont quand même un petit peu lyonnais. Et après c'est Caroline Records, mais je connais pas ça. Ça ne me dit absolument rien non plus. Label discographique américain a émergé comme branche secondaire du label Virgin Records America. Ah. Spécialisé dans la publication d'albums de rock alternatif, jazz, rock progressif, hip-hop, post-punk, new wave pop, musique électronique, trash metal. Putain, c'est marrant ça. D'accord, et Thrash metal. ils sont chez eux maintenant. Ok, D'accord. ok. Eh bien, fort bien. Voilà, c'était Barbarie d'Ezekiel. Eh ben, c'était très bien. Eh bien, c'est très bien. Je vais pas te dire merci parce que c'est pas moi qui fais la musique, mais Bah non, mais on peut dire merci à Ezekiel. ouais, c'est ça. Merci à vous, c'était très cool. En tout cas, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et Si vous voulez venir en parler, j'aime dans beaucoup ce que l'émission. vous faites. si vous voulez venir en parler, on vous invite. Oui, tout le monde est invité, bien sûr. Avec grand plaisir. Sauf Varg Vikernes. Sauf oui, Varg Vikernes, oui, tout à fait. C'est l'heure des balayettes. C'est l'heure des balayettes. Tout Ouh. à fait. Est-ce que je commence ou est-ce que tu commences? Alors, est-ce que tu balayes d'abord? Allez, on va dire que tu balayes d'abord. C'est mon album, donc tu balayes d'abord. Et puis je finirai. Ah, eh ben écoute, très très bien, puisque moi là je suis tombé dernièrement sur un truc qui va nous faire un petit changement d'ambiance. Puisque j'ai découvert cet artiste là au pif d'une reco YouTube. Le gars s'appelle DM Dokuro, D-O-K-U-R-O. Et visiblement, il compose pour de l'OST de JV. Alors, je sais même pas du tout quel est le jeu qui est attaché à cette OST. Mais la track est incroyable. Elle s'appelle Infestation. Et on va passer par toute une constellation de représentations de la musique électro et de différentes ambiances que je trouve absolument incroyable. D'accord. Voilà. Je me suis absolument pas renseigné plus sur ce mec-là. Ou cette meuf-là. En vrai, je sais même pas... Tu vois à quel point je me suis pas renseigné du coup. Mais pour le coup, je trouve la track absolument incroyable parce qu'il a 10 000 breaks, il y a de la variation, tu t'emmerdes jamais. Et puis la production est vraiment cool quoi. C'est très très cool en tout cas. Ouais, les petits pianos et tout. Enfin, il y a des trucs, il y a des trucs. Puis ça fait partie du coup des morceaux où t'as tellement de trucs et de rythmiques différentes que quand t'as un petit peu l'habitude de transitionner de genre à genre et que tu t'intéresses vaguement au mix et autres, tu trouves plein de petites portes d'entrée où tu te dis ah putain, ça se loupe, ça je peux en faire un truc, ça je peux, tu vois. Et je trouve cette track elle est grave cool. Mais faudrait que je me renseigne pour savoir pourquoi a été posé ce titre là. Mais...
oui, là t'es parti dans l'air 8 bits là. Tu vois, je te disais qu'on allait taper pas très loin de ta balayette à toi à un moment. C'est vrai, c'est incroyable. Et au final, dans la sonorité, il y a quelque chose. On s'est pas concerté en plus. Non, pas du tout. Ah, c'est ouf. Mais ouais, il est rempli de trucs cool, cet album-là. Et puis là, c'est pareil, tu vois, là, on est en mode, on va faire un petit peu de trance, là. Ouais, ouais. Tatapoum, tatapoum, tatapoum. Exactement. Il a bossé sur C'est- Undertale. Je sais pas du tout. Pourquoi tu me poses cette question? Ben, parce que dans les albums, en fait, quand tu tapes DM Dokuro, tu vois passer Undertale. Bah écoute, à moins que ce soit le... Ah à non, moins que ce attends, soit c'est quoi l'autre pseudo de l'autre, là, dont j'ai oublié le nom. Non, non, pardon. Il a fait un remix apparemment Ah. de morceaux qui sont sur la BO d'Undertale en fait. D'accord. Bon, ce qui ferait sens en vrai. The Underground Radio, ça s'appelle. D'accord. Bah, il ou elle a l'air assez productive. Mhm. Ouais, j'ai Mais, l'impression, ouais. Là, tu vas sur Bandcamp, bon, il y a pas mal d'EP, mais il y a un paquet de trucs. Et un jour, je pense que... bah, je pense que j'ai déjà ma balayette de la semaine prochaine, parce que... Ah bon? ouais, Ah, t'es parce comme que ça, j'ai toi. une track sur laquelle je suis tombé la dernière fois, le titre me fait beaucoup rire. D'accord. Donc je pense que je la mettrai juste pour ça. Oh, le mec, il a sa balayette une semaine à l'avance, quoi. Bah ouais, je suis trop fort. Ouais, je conduis beaucoup ces derniers temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien, bravo. Bravo à toi. Eh ouais. C'est très très cool. Ah, ce petit break là. Ça me fait penser à J'aime du Vert beaucoup, un peu, beaucoup. ouais. Il y a des trucs aussi. Il y a un peu de Vert, ouais. Putain, c'est ouf. T'as beaucoup de sonorités du jeu vidéo de 2000 aussi dedans. Enfin, il y a quelque chose qui marche dans cette track. Oh, le petit fade out à la sortie là. Ah bah, un Oh, grand les classique morceaux de qui ce se genre de terminent en track. fade out comme ça. Aïe aïe aïe. Un très très grand classique de ce genre de track. C'est pas nous qui l'avons fait le fade out. Non, le fade out était déjà là à l'époque. Mais je pense que de toute façon, c'est une boucle à un moment, ça. Donc, faut bien qu'il l'arrête à un Il y a moment. moyen ouais, que ce soit pensé comme une boucle, effectivement. Peut-être. Yes. Eh bien, c'est mon Et tour. toi? Et effectivement, sans aucune concertation de notre part, vraiment, hein, véridique, 100% Non, vraiment. véridique. La vie de ma mère. Moi, j'ai choisi cette semaine Rise, alors Club Wolf. Le morceau s'appelle Du Club fait, Wolf, d'un artiste qui s'appelle Disaster Peace. Ah, Voilà. sacré Disaster Peace. Donc, qui est à l'origine d'OST de jeux vidéo, pas mal d'OST de jeux vidéo. Et qui s'est pas mal diversifié. J'ai l'impression que maintenant il est plus sur de la soundtrack, tu vois. Et Oh putain. oui, Excuse-moi, je suis désolé de t'interrompre. je t'en prie. Parce que je te dis, je ne connais pas Calamity, qui est le jeu sur, enfin le jeu de l'OST qu'on vient d'écouter. Mhm. C'est un mode de Terraria auquel j'ai déjà joué, donc j'ai écouté les tracks et j'ai jamais fait attention. Ah, ok. Excuse-moi, tu Ok, peux reprendre oui, y a pas de souci. avec Disaster Peace. Il n'y a aucun souci. Donc Disaster Peace, qu'on connaît pour FaZe, Entre autres choses. Ouais. entre autres choses, et qui a pas mal évolué, donc je disais au niveau des soundtracks, puisqu'il a signé aussi l'OST de It Follows. Ouais. Ouais. Donc il y a un espèce de grand écart, tu vois, qui a été fait dans sa carrière, qui est assez sympa. Bah, grand écart. Pas nécessairement en fait, je pense. Il a Bah, surtout partir de fait la un- chiptune pour aller jusqu'à It Follows, c'est quand même pas mal. Ouais. Oui, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois, dans la patte de composition, tu le reconnais. T'as pas la Oui. sonorité, mais tu le reconnais, tu vois. Ok. Et du coup, bah, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans ces morceaux, c'est la compo des morceaux, et particulièrement celui-ci là, Ouais. qu'on est en train d'écouter, qui a un côté pour moi qui est assez prog. Excusez-moi.
Vous l'avez pas vu, mais si c'était le genre de mec à dabber, il aurait dabbé. Non, c'est faux. Je suis trop vieux pour les dabs. Les dabs, Oui, c'est bien ce que je dis. Si t'étais le genre de mec. ça n'existe pas, les dabs. Non. Non, mais, Non, mais du ouais, coup, voilà, prolifique Rich Vreeland. Ouais, oui, il est pas mal prolifique, effectivement. Et du coup, c'est pareil, ces morceaux passent par plein de phases différentes. Donc, t'as celui-ci spécifiquement, t'as un début qui est un petit peu juste rythmique comme ça, un peu chiptune, et puis petit à petit, tu viens rajouter des loops par-dessus, des trucs, et t'as une espèce d'explosion à la fin. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire. Ouais, mais je suis désolé, hein, j'en parle très Ah très non, mal. mais... C'est parce que j'aime Non, beaucoup. mais... Après, moi, je connais Disaster Peace, donc effectivement, c'est beaucoup plus simple. Mais non, enfin... Intéressez-vous à ce qu'il a fait, parce que c'est vraiment... C'est vraiment... En fait, c'est rigolo, parce que c'est quelqu'un qui arrive à faire sonner de la chiptune Mais oui, sans que ce soit de la chiptune. Enfin, c'est ça. c'est dur à C'est dire. ça. C'est mais- construit comme un morceau avec des vrais instruments, tu vois. Enfin, je veux dire, ils pensent pas la musique, ils pensent pas ces morceaux chiptune comme des morceaux, tu vois, binaires ou des trucs comme ça. Hmm. Ils les pensent vraiment comme des morceaux que tu pourrais rejouer avec des Bah. vrais instruments, tu vois. Tu pourrais les Typiquement, la boucle qu'on entend derrière, là. Ta 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 Ouais. ta ta. Ouais. Elle est traitée Disaster Peace. C'est-à-dire Oui. que ça, tu me le fais écouter. Oui. Juste la boucle, séparément les 3 secondes de boucle, là, la mesure. Tu reconnais. Tu me l'as fait écouter, je suis capable de te dire c'est Disaster Peace. Ah ouais, il a Parce un truc qui est que, très il reconnaissable, a- ouais. Il a un traitement du son qui est très particulier, qui est très à lui. Et un traitement des rythmiques aussi. D'ailleurs, je me demande si ça, c'est pas un remix d'autre chose. Parce que je pense que ça, c'est du Fez. Mais en tout cas, ça y ressemble. Alors, c'est certainement ça, en fait. C'est certainement que ça y ressemble. Bah, oui. Ouais. Mais ça ressemble beaucoup à du Fez. Et du coup, ben, ça ressemble à du Disaster Peace. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez, à un moment, hein. Et c'est vrai qu'on est sur un fade-out aussi. Je suis en Ah train bah de oui. me rendre compte, là. Mais le On morceau est toujours finit en sur des fade-outs. Il est là, le fade-out. Mais voilà. C'était Club Ah. Wolf. Putain, l'album qui s'appelle Rise of the Obsidian Interstellar. Ouais. Ziltoid l'Omniscient. Et donc voilà. La balayette de la Dingo. semaine. Mais c'est dingo, Nico. Mais oui, c'est dingo. Aïe, 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 aïe. Et du coup, la semaine prochaine, Ben qu'allons-nous écoute, écouter, Paul j'y réfléchis parce que... Parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce qu'il y a un côté où je trouve qu'on a été terriblement calme cette saison. Que le seul truc qu'on pourrait avoir vu ou entendu en grosse musique amplifiée, ce serait Deftones. Mm. Donc, si tu veux, moi, il y a une vie qui me dit on fait un grand écart, et il y a une vie qui me dit on continue dans le français pour la 3e semaine consécutive. Et là, je Tu suis es pris seul d'un maître. doute. Bah ouais, je sais. Mais je pense que, tu sais quoi, tu m'as chauffé à parler d'Indus tout à l'heure. Oh là Ouais, hein. Désolé, hein, c'est ta faute. Enfin, c'est ta faute. Quand est-ce que j'ai C'est la parlé faute de d'Indus personne. J'ai parlé d'Indus, moi Ah, t'as parlé d'Indus, À un moment donné, vite ah, fait, ok. vite fait. C'est pour ça qu'on va s'écouter le Psaume 69 de The Ministry la semaine prochaine. Oh, ministre. Et là, je sens que j'ai ton entière et complète attention. Mais oui, mais Ministry en même temps. Ah, Aïe, 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 aïe. Eh Ça ben. va être dingue. et ouais. Ça va être cool, ça, je sens. Écoute, ça va être beau. Bon, en attendant la semaine prochaine ou la date de sortie du prochain épisode, ne nous mentons pas, je suis pas sûr que ce sera la semaine prochaine. Ah oui, il y a pas mal d'impondérables en ce moment, c'est vrai. Et puis, C'est un peu compliqué. il faut qu'on se prépare à passer en bimensuel. Il y a ça aussi. Ouais, bah écoute, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Oui, c'est vrai, il faut que je Ouais, parle qu'est-ce du qu'on vieux s'écoute carton là?
Ils sont où les gens là? C'est quoi le collectif, capitaine? alors, Écoute, on est un petit peu le podcast Dub Foundation là. Podcast Dub Foundation, tout à French fait. Podcast Foundation. Je pense que c'est comme ça qu'on appellera le sideband de Carton C. The Cardboard C. Et donc, Tu as Mickey la batterie que vous venez d'écouter fait partie, est un podcast produit par le studio Carton C, n'est-ce pas? Oui. Éminent studio, toujours. Éminent, c'est le terme, ouais. Voilà, qui produit entre autres choses moult autres podcasts et toujours plus de podcasts et encore plus. Toujours plus de podcasts. Euh, Un empire médiatique, je pense qu'on va finir par l'appeler c'est Carton ça, C, tu vois. ouais, c'est ça. Ça va finir comme ça, je pense. À commencer par Pragmastic, podcast Oui. que tu co-animes avec tes aficionados et ton aficionada chaque mois. Aficionada d'amour, on dit. Tout à fait. Aficionada d'amour. Oh, Ça sonne bien. 15. Tous les 15 du mois, sauf ce mois-ci. Ah, Quoi d'autre? Hot Take et Slow Burn qui a repris. ah, les fameux hot takes, le fameux slow burn. Voilà, Hot Take et présenté Slow par Burn. Mythlamite, le magnifique. Mythlamite le magnifique. L'impondérable. Ça sonne bien aussi ça, Mythlamite le magnifique. Ouais, ça fait un petit peu une barre que tu pourrais cracher en étant un petit rappeur qui spit bien, tu vois. Hmm. Genre le Bustaflex. Ouais, en même temps, Myth serait ravi de recevoir Bustaflex pour lui exposer une haute take, je pense. C'est vrai. Oh bon, il serait ravi de recevoir n'importe qui, mais Hmm. on lui posera la question. Toujours ravi de recevoir. Joie de recevoir Mythlamite, vraiment. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Joie de recevoir. Allez l'écouter, franchement, c'est classe. Il Ah, mérite, c'est beau. il mérite de ouf. Un autre qui mérite aussi, enfin deux autres d'ailleurs, puisqu'il s'agit de Sectaire et de son comparse Styr, qui vous parle de jeux de rôle. Sur Roll You Fool. Sur Roll You Fool, tout à fait. Alors, c'est plus vraiment un petit nouveau, c'est vrai, hein, maintenant. Ça fait quelques temps déjà. Non, mais parce que dans mon cœur, ce sera le petit nouveau jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement un autre petit nouveau. Tu C'est vois. ça, c'est ça. C'est ça le truc. Ouais. Puis comme il a un âge vénérable et qu'il aime pas qu'on lui rappelle qu'il a 427 ans, Ou alors ça, 427 ans, c'est ce qui veut te faire croire, mais en fait, c'est beaucoup plus. Mais bref. je me disais bien quand il avait dit qu'il était aux noces de Cana, j'avais tiqué un peu. Aïe, aïe, aïe. Et donc Qu'est-ce qu'on voilà, raconte comme connerie. toute une série de podcasts qualitatifs. Sur le jeu de rôle, précisément. Ah, c'est beau, c'est Tout à fait. beau, putain. C'est beau une famille qui s'agrandit. D'accord. Ouais, ok, c'est valide. Je l'aurais pas dit comme ça, mais d'accord. Ah, bon bah mon loulou. Si elle est pas Somme dysfonctionnelle. c'est 69, parfait. ouais. Oui, bon alors, laisse-lui le temps d'arriver à maturation. Le jour où on gagnera de l'argent, tu vas voir, on va probablement très vite devenir dysfonctionnel. Aïe, 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 l'argent tue tout, putain. C'est- L'argent tue tout, mais donnez-nous-en quand même si vous voulez. Ouais, mais vous savez On quoi, est si ravis. jamais vous en donnez un jour, moi j'en veux pas. Voilà. Ça c'est Oh dit. oh là là. Quel homme. Voilà. C'est dingue. Bah, Waouh. Oui, c'est pas facile à dire rapidement. Psalm 69 la semaine prochaine. Tout à fait. Enfin, la prochaine fois, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu veux, du coup, qu'on casse un petit peu cette habitude de sur quoi on part et que, du coup, comme tu vas découvrir Chinese Man, on mette un petit peu de Chinese Man à la fin. Oh bah oui, vas-y. Let's go. Voilà, bah écoute, on va mettre le turbo classique de Chinese Man qui est I've Got That Tune. Ceux qui savent. Oui, j'ai inversé les deux, c'est fait exprès hein, de rire. Les sachants sachent. Voilà. Les sachants sachent, voilà. Et puis bah on se retrouve soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, je sais pas encore, selon les impondérables. Nous verrons. Voilà. On écoutera de l'Indus. Ouais, Ça a en tout cas, changé, on là, se des- retrouvera de toute façon. Mais oui, Pas de on se soucis. retrouvera toujours. Oui, toujours.
Allez, à la prochaine. À la prochaine, salut. I've got that swear, I've got that tune. I've been hurt under the moon, but I've got nobody. Oh, to hear my song, so I'm into myself. I've got that swear, I've got that tune. I've been hurt under the moon, but I've got nobody. Oh, to hear my song, so I'm into myself. I'm gonna be on my watch, boy. Just do what I do naturally. I'm gonna take you on my little one. I've got the place, I've got the time, I've got a lot of lovebirds that I've got nobody hear my song, so I'm to myself. I've got the place, I've got the time, I've got a lot of lovebirds that I've got nobody hear my song, so I'm to myself. Oh. We have a little tune that we always play for the ladies. Those things that men always run around trying to find ladies. Beautiful. You don't have to be so beautiful, just be ladies, that's all. So it goes like this. Take 4, Ken. I'm gonna be on my watch, boy. I'm gonna take you on my little one. I've got the place, I've got the time, I've got a lot of lovebirds that I've got nobody hear my song, so I'm to myself. Oh, did you love you? Oh, but me, I guess it is to be had. Did it up more? Did it learn? Won't someone come and listen to me? I'm gonna be on my watch, boy. Just do what I do naturally. I'm gonna take you on my little one. I'm gonna be on my watch, boy. I'm gonna take you on my little one.